Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5. Pour cet épisode j'ai choisi de vous faire un What's on my iPhone 12 Pro Max. Car oui, j'ai reçu le nouvel iPhone 12 Pro Max vendredi. Il est très joli. Bon, il y a un petit peu les traces de doigts, mais enfin bon, c'est normal, c'est de l'acier. Je l'ai donc pris en couleur argent, tout simplement parce que je trouve les bords beaucoup trop beaux. On dirait vraiment un miroir, genre on se voit dedans. C'est assez ouf. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer déjà, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous mettre mon écran. Voilà, juste là. Bon alors pour le fond d'écran, je me suis pas foulé, j'ai pris le fond d'écran Apple et voilà, il y a une petite animation en plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça stylé. Hop, on déverrouille, on arrive sur mon écran d'accueil. Alors j'ai fait très simple, j'ai juste mis mes applications au-dessus et en dessous, enfin c'est les applications de base. Et au milieu j'ai mis la météo en grand, comme ça je peux voir directement la météo facilement dès que j'accède à mon téléphone. En dehors de ça, sur la première page, rien d'intéressant, hein. Vous connaissez toutes ces applications, appareil photo, horloge, rien de particulier. Juste pour la caméra, je peux vous montrer quand même la qualité, elle est assez impressionnante. Genre bon là on voit juste l'éclairage, mais sinon si vous voyez un petit peu, là par exemple si je zoome, je peux même zoomer jusqu'à 12 fois et regardez quand je prends la photo. Voilà, vous voyez ça devient net d'un coup, donc voilà c'est assez impressionnant. Sur la deuxième page j'ai tout simplement calculette, mesure, enfin voilà mesure c'est pour mesurer des trucs, d'ailleurs ça marche super bien, c'est assez stylé. Ensuite localiser, comme ça je peux localiser mes amis et éventuellement mes appareils si je les ai perdus. Traduire, bah voilà j'ai remplacé un petit peu Google Traduction, même si il y a une particularité qui est cool sur Google Traduction, c'est qu'on peut prendre un texte déjà écrit, genre faire une photo, et puis ça le retranscrit, enfin ça reconnaît le texte et ça le traduit. Je sais pas si c'est clair mais bref. Ensuite nous avons Netflix, la base, YouTube évidemment, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Messenger, TikTok, bon tout ça on passe parce que vous connaissez déjà. Ensuite on arrive à mes jeux. Alors dans mes jeux j'ai le classique Mario Run que je pense que vous connaissez aussi. Piccolo pour les soirées, j'ai pris la version payante parce que voilà c'est toujours pratique en soirée. Tu sors un Piccolo et l'ambiance est repartie. Un Monopoly parce qu'on a adoré jouer au Monopoly pendant le premier confinement avec mes amis. Angry Birds 2, Plateau. Alors Plateau c'est une navigation qui est trop bien. En gros vous pouvez jouer avec vos amis. Donc voilà nous on a des groupes. Par exemple là voilà hop. On a un groupe qui s'appelle Les Monstres. Et en gros vous pouvez lancer des jeux et jouer avec vos amis. Donc si vous connaissez pas, c'est trop bien vraiment pour le confinement. Si vous voulez jouer avec vos amis à distance c'est top. Ensuite j'ai Call of Duty dans mes jeux. J'adore ce jeu, j'arrête pas d'y jouer en ce moment. Regardez c'est trop bien fait, on peut jouer directement avec des gens. Les graphismes sont ouf et en plus sur l'iPhone 12 Pro Max évidemment c'est fluide, il n'y a pas de bug et tout donc c'est vraiment cool. Voilà, bye. Et bye. Hop, ah non, je peux pas buter et bye. Ensuite on a Sniper Strike, c'est un jeu du même style mais avec des graphismes un peu moins bons. Enfin voilà, c'est plus c'est juste un sniper et c'est des missions. Et échecs, enfin chess. J'adore ce jeu, enfin j'adore jouer aux échecs de base donc c'est super pratique, je peux jouer aussi avec des amis, jouer avec des inconnus, enfin bref c'est trop cool. Ensuite on arrive à l'onglet photo, alors ça c'est les applications que j'utilise pour éditer mes photos. Alors principalement Facetune j'utilise tout le temps, genre enfin voilà je vais pas aller dessus parce que vous connaissez déjà par cœur probablement cette application. Mais voilà Facetune c'est vraiment super cool pour éditer les photos. Ensuite on a VSCO, VSCO aussi vous connaissez, voilà tout simplement, bon là je suis pas connecté parce que je viens d'avoir du coup l'iPhone donc j'ai pas encore le temps de me connecter surtout. Mais en gros voilà c'est parfait pour les filtres, pour modifier un peu la photo, enfin voilà même si maintenant de base dans l'application photo on peut déjà bien modifier mais voilà VSCO c'est plus précis, c'est plus professionnel. Et ensuite préquel, alors préquel j'adore parce que vous pouvez ajouter grave des effets stylés à vos photos, je vais vous montrer. Voilà alors j'ai pris une photo au hasard pour vous montrer, regardez c'est trop stylé. On va dans effets, là il y a plein de trucs, genre il y a des trucs esthétiques, il y a des trucs, enfin c'est trop stylé, bon là on voit pas beaucoup. Mais vous voyez des petits trucs comme ça, j'adore. Genre moi pour retoucher les photos et ajouter un côté un petit peu spécial, genre c'est trop bien. Bon là c'est un petit peu flippant. Enfin bref, il y a des effets et parfois sur les photos ça peut être vraiment stylé d'ajouter des trucs comme ça, donc bref, trop cool. Alors dans l'onglet finance on a N26, alors N26 c'est vraiment trop bien. En gros c'est tout simplement une banque, enfin voilà c'est une néobanque. Moi je suis chez eux depuis maintenant 2 ans et vraiment c'est trop bien, je recommande. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de... Enfin c'est trop pratique, c'est trop simple. L'argent arrive super vite, enfin voilà, trop bien. Ensuite j'ai Smart Banking, c'est ING, c'est ma banque. PayPal, bah tout le monde connaît PayPal, et SFR parce que c'est mon opérateur et que bah voilà, comme ça je peux payer mes factures plus facilement etc grâce à l'application. Rien d'intéressant donc dans l'onglet finance. Ensuite dans autres, alors dans autres j'ai Coyote, Coyote ça me sert de ouf. Coyote il m'avertit des radars, il me dit quand il y a un même radar mobile, il avertit de tout, s'il y a un accident, il me fait contourner, enfin bref c'est trop bien Coyote, voilà c'est trop utile. Ensuite on a FaceTime, bah, pour faire des FaceTime, même si je n'utilise pas trop cette application là, en soi je vais plutôt directement dans mes contacts et j'appelle les gens en FaceTime, enfin bref. Fichiers où je peux retrouver tous les fichiers que j'ai sur mon Mac, donc ça c'est vraiment cool. Apple Store, bah voilà pour commander notamment le nouvel iPhone que j'ai commandé là. Avec l'application Apple Store, dès que j'ai besoin d'un truc, hop j'ai son site Apple Store et je peux directement commander tout en quelques clics.
Gmail, vous connaissez. Yubo, c'est une application où en gros on peut faire des lives et parler à des gens. Enfin bref, c'est sympa. J'utilise pas trop en ce moment, mais c'est sympa. YouTube Studio, où je peux tout simplement voir toutes mes statistiques YouTube. Bon, pour l'instant, elles sont pas glorieuses, mais c'est pas mal. Pour un début, ça va. Ensuite, on a MyCanal. J'adore MyCanal parce que je peux acheter des séries qu'il n'y a pas, par exemple, sur Netflix. Bon, malheureusement, il faut les payer la plupart du temps, mais c'est trop bien. J'ai pu acheter plusieurs trucs, notamment la série Scandale, que j'adore, qui est ma série préférée. Voilà, elle est là. J'ai acheté toutes les saisons, je suis un grand fan de Scandale. Ensuite, on a l'application Apple Watch. Bon, honnêtement, je l'utilise plus trop, cette application, parce que tout simplement, j'utilise plus trop mon Apple Watch. Mais si j'ai besoin, elle est là. Ensuite, on a donc traduction, je l'ai quand même gardé au cas où. Amazon, que j'utilise rarement. Deliveroo, quand j'ai besoin de commandes. MyQuick, c'est pour avoir des points de fidélité. Alors, Image App, ça c'est trop bien, c'est pour que je puisse connecter ma caméra sur laquelle je suis en train de filmer à mon téléphone et voir l'image, etc. Enfin bref, c'est stylé. Dictaphone pour enregistrer les conversations en scred. Telegram, je sais même pas pourquoi je l'ai, ça ne sert à rien, mais enfin bref, c'est là. TextMe, je sais même plus ce que c'est. Tant pis. Relay, ça c'est trop stylé, c'est pour mon éclairage, c'est pour modifier les couleurs. Vous voyez, bon, on va éviter. Ça va aller l'éclairage trop bizarre. On va retourner sur le normal. Ensuite, Hue et Hue Bluetooth. Donc ça c'est, enfin Hue, je sais même pas si ça se prononce pas Hue. En fait, je pense que ça me dit Hue. Je sais pas. Bref, en gros c'est pour contrôler mes couleurs. Mais moi je le fais généralement tout simplement avec Siri. UPS, bon ça j'utilise jamais. Généralement je regarde directement dans mes mails quand est-ce que mon colis arrive. FedEx pareil. Takeaway j'utilise très rarement aussi, donc je devrais le désinstaller. Ensuite deuxième main, j'ai jamais utilisé de ma vie. Alors j'ai l'application, mais honnêtement. Je sais pas pourquoi. Remote, ça c'est cool parce que j'ai Apple TV et si jamais ma télécommande n'a plus de batterie, bah je peux l'utiliser. Skype, j'utilise rarement. Ensuite, on a Google Maps. Bon, tout le monde connaît Google Maps. Anti-Covid, alors honnêtement, l'application du gouvernement, je l'ai installée une fois, mais je pense que je l'ai jamais utilisée parce que elle marche pas très bien, je trouve. Ensuite, Page, si jamais j'ai des documents à finir de mon Mac. Bon, ça m'arrive très rarement de continuer un document sur un téléphone, mais enfin, si jamais. C'est là. Ensuite, Crash Form, je pense que c'est pour faire les formulaires quand votre voiture a un accident, pour faire les constats. Je pense que c'est ça, pour le faire plus facilement sur téléphone. Et Zenly, comme ça je peux stalk tous mes amis, mais je ne vais pas l'ouvrir. D'ailleurs, j'allais l'ouvrir, je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon on va voir où ils sont tous. Ensuite, sur la dernière page, donc qui est la page où il y a un petit peu le résumé de tout, il y a toutes mes autres applications. Voilà, que c'est généralement celles que j'utilise moins parce que c'est celles que j'utilise le plus, elles sont sur ma page d'accueil. Et le reste est un petit peu dans les choux. Bon voilà, c'est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de vous montrer ces quelques applications. Je pense qu'il y en a beaucoup que vous connaissez déjà, mais c'est peut-être d'autres que vous avez découvertes. Et dans ce cas, tant mieux. Si je devais vous donner mon avis sur cet iPhone 12 Pro Max, je vous dirais qu'il est vraiment très beau en termes de design. On peut vraiment pas faire mieux, il est vraiment magnifique. En revanche, le prix est peut-être un petit peu excessif, mais comme d'habitude avec Apple, on a l'habitude, donc ça sert même plus à rien de le mentionner. Il est pas trop grand, parce que beaucoup de gens avaient peur qu'il soit trop grand le Max, parce qu'ils ont encore augmenté la taille de l'écran. Mais non, moi je pense qu'il s'habitue très vite, il tient très bien dans les mains, enfin voilà, parfait. N'oubliez pas comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune autre vidéo. N'oubliez pas également de me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Voilà, vous screenez, vous allez ajouter, vous débrouiller. Et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Bye!